Découvrir le trading. Lorsque vous êtes connecté et que vous arrivez sur la page d'accueil de TradingView, vous êtes encore sur la partie site web. Pour accéder au terminal de trading à proprement parler, allez en haut dans le menu produit et cliquez sur Super Charts. On voit la charte qui s'affiche. Pour moi, c'est le S&P. Pour vous, c'est peut-être quelque chose d'autre. Et à droite, alors je sais pas, vous avez peut-être la watchlist comme ça. Alors déjà, la première chose que je vais faire, c'est passer en mode sombre, ici. Parce que le mode clair, c'est bien, mais ça éclate les yeux, surtout quand on reste toute la journée à regarder les charts. On voit qu'il y a énormément d'informations à l'écran, donc je vais y aller zone par zone. Vous allez voir, c'est assez simple. On commence par la droite. Donc dans la colonne de droite, qu'on peut faire apparaître ou disparaître en cliquant ici, on a la watchlist. La watchlist, ça va être une liste de tous les symboles, donc de tous les assets que vous pouvez suivre. Là, pour l'instant, c'est le XPX, donc le SP500 qui est sélectionné, mais j'en ai d'autres qui sont proposés. Par exemple, le cours d'Apple, le cours du pétrole, si je descends, le cours de l'euro-dollar, le cours du Bitcoin. Ce qu'il faut voir, c'est que cette watchlist, donc, elle est classée par catégorie. Donc, on a une liste d'indices, une liste d'actions, une liste de futurs de matières premières, une liste de forex et une liste de crypto. On voit que ce sont les principaux indices américains, puisque TradingView est une entreprise américaine. Admettons donc que je veuille rajouter dans mes indices le CAC 40. Il suffit juste de cliquer sur le petit plus, et ici, de taper ce qu'on cherche. Donc si je tape CAC 40, il s'affiche. Alors là, vous voyez qu'il y en a plein, et on peut ensuite filtrer. Si on cherche une action spécifique, un fonds, contrat à terme, forex, crypto, voilà, donc j'ai cliqué sur indice, là j'en ai beaucoup moins, et je peux donc cliquer sur le plus ici pour l'ajouter à ma liste. Je ferme la fenêtre, et on voit que maintenant le CAC 40 est apparu. Si je clique dessus, ça m'ouvre la charte du CAC 40. Le souci, c'est qu'il est dans la liste crypto, donc il suffit de le prendre, de le faire glisser et de le rajouter dans ma liste d'indices. Voilà, maintenant j'ai le CAC 40 dans mes indices. Vous pouvez donc trier la liste, ajouter ou supprimer des éléments s'ils ne vous intéressent pas, et je vous laisserai regarder et faire cette liste plus en détail de votre côté. Je vais passer sur l'euro-dollar parce que ce sera plus simple pour les choses que je vais vous montrer après. Donc je vais dans Forex, euro-dollar. Si j'utilise la molette de ma souris, je peux dézoomer et zoomer, ça n'a pas de problème. Et vous voyez que le cours se zoome automatiquement à la verticale. Je peux aussi, ici, zoomer ou dézoomer à la verticale. Et si je clique au milieu, je peux déplacer le cours dans la fenêtre. Alors ces explications sont assez basiques, mais c'est assez important de savoir quand même bien naviguer dans le logiciel. Et surtout, si vous regardez bien, quand je zoome à nouveau, ça ne zoome plus ma courbe. Donc si j'ai envie de remettre en mode zoom automatique, il suffit de double-cliquer ici et ma courbe est à nouveau zoomée. À vous de voir si vous préférez avoir une courbe tout le temps zoomée ou à la main changer quand vous avancez comme ça. Chacun sa préférence personnelle, mais c'est assez simple à prendre en main. Je vais en profiter également pour ne pas autoriser les cookies. Et on va maintenant se concentrer sur la courbe qu'on voit au milieu. Donc la courbe qui s'affiche devant moi, elle est en minutes. On le voit ici, il y a une time frame 1M qui veut dire 1 minute. Alors, comme j'ai déjà un peu bidouillé mon interface, peut-être que vous, c'est pas 1 minute, mais c'est 1 heure. Mais en cliquant ici, on peut voir les différentes time frames. Donc je vais me mettre par exemple en 15 minutes. On a donc le milieu avec la courbe qui s'affiche. Et en dessous, la courbe de volume. Comme je vous disais, personnellement, je préfère avoir la courbe en noir et blanc et pas en couleur pour ne pas être influencé avec le côté rouge, c'est mal, et donc quand c'est rouge, attention. Parce qu'en trading, on peut très bien vendre ou acheter, ça ne pose aucun problème, et les deux options sont aussi viables l'une que l'autre. Donc pour changer la couleur de vos bougies, il suffit de double-cliquer dessus, et là vous allez voir les couleurs s'afficher. La colonne de gauche, c'est donc pour les bougies haussières, et la colonne de droite, c'est pour les bougies baissières. Donc ici, je vais choisir blanc pour le corps, ça va changer donc l'intérieur de la bougie. Ensuite, je vais choisir blanc pour les bordures, ça va changer les bordures autour de la bougie. Et je vais choisir gris assez clair pour les mèches. Pour les bougies noires, je vais faire un peu différemment. Je vais sélectionner le corps, je vais le mettre en blanc et je vais enlever l'opacité. Ce qui fait que finalement, j'ai un corps de bougie transparent. Les bordures, je les mets en gris, ainsi que les mèches. Ce qui fait que finalement, mes bougies ne sont pas noires et blanches, mais elles sont pleines et creuses. Je fais ça parce que si je mets les corps noirs, quand la bougie est baissière, ici le prix s'afficherait en noir et on ne le lirait pas très bien. Ensuite, je peux faire pareil avec le volume, donc je double-clique
sur le volume. Ça m'affiche les paramètres comme si j'avais cliqué ici. Et si je vais dans l'onglet style, je peux choisir en croissance, donc quand le prix monte, ou en chute, quand le prix descend. Alors je vais pas mettre noir, pareil, je vais mettre un gris un peu plus foncé. Je trouve qu'en croissance et en chute sont pas forcément des mots qui parlent énormément, et c'est aussi pour ça que je préfère personnellement utiliser TradingView en anglais, parce que les mots ont beaucoup plus de sens en anglais, mais si vous ne parlez pas anglais ou que vous préférez l'utiliser en français, c'est pas du tout un problème. Attendez-vous juste à avoir des termes assez étranges des fois. Vous pouvez aussi ajouter un filigrane. Alors le filigrane, c'est ici, il suffit de cliquer pour l'activer, et ça va vous afficher sous la courbe de quoi on est en train de parler. Donc là, c'est la courbe de l'euro-dollar, c'est écrit euro-dollar américain en 15 minutes. Ce filigrane, c'est pareil, on peut le cacher un peu plus, mais je trouve ça intéressant d'avoir sous la courbe le nom de l'asset qu'on est en train de regarder. Alors effectivement, euro-dollar américain, on le sait, et au début, si vous ne tradez que un seul asset pour vous entraîner, vous saurez lequel c'est, mais quand on commence à jongler entre les charts, ça peut être intéressant de savoir ce qu'on a sous les yeux. Je vous laisserai regarder toutes les autres options, il n'y a pas grand chose de super important, après c'est vraiment des préférences personnelles, donc je ne vais pas m'attarder dessus pendant des heures. Ensuite on va parler de quelque chose d'assez important, c'est les alertes. Alors les alertes, en fait le principe c'est de créer une zone qui va déclencher une notification lorsque le prix la traverse. Pour créer une alerte, il y a plusieurs façons de faire, vous pouvez soit aller à droite et cliquer sur le petit plus ici, ajouter une alerte, et ça vous ajoute une alerte. Également, vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur ajouter une alerte. C'est la même chose, ça me rajoute une alerte, sauf que là, j'ai en plus des paramètres que je peux choisir. L'alerte est donc ici. Je vais recevoir une notification quand le prix va croiser cette ligne. Je peux cliquer dessus et la déplacer si je veux modifier mon alerte. Il suffit juste de lâcher, hop, l'alerte est mise à jour. Si on veut afficher la fenêtre qui est apparue quand j'ai créé mon alerte avec le clic droit, il suffit de double-cliquer sur la ligne et la fenêtre apparaît. Alors cette fenêtre, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre de paramétrer votre alerte plus finement. Vous pouvez choisir que l'alerte se déclenche une fois seulement, c'est-à-dire le prix passe à travers, ça sonne, c'est fini. Vous pouvez définir que vous voulez que ça sonne à chaque fois. Donc pas plus d'une fois par minute, mais toutes les minutes, si le prix passe dans un sens ou dans l'autre, vous aurez une alerte. Alors une alerte, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des notifications. Par défaut, il y a deux notifications. Vous allez recevoir une notification dans l'app. Quand il parle d'app, c'est parce que TradingView, vous pouvez installer une application mobile sur votre smartphone. Ce qui est très important et très intéressant, c'est que du coup, vous pouvez très bien mettre une alerte en place sur votre ordinateur, partir boire un café. Si jamais le prix coupe votre ligne et que l'alerte se déclenche, votre téléphone va vous envoyer une notif. Vous allez pouvoir cliquer sur la notification, ça va ouvrir TradingView sur votre téléphone et vous allez pouvoir voir ce qui se passe exactement. Montrer le pop-up, c'est juste une pop-up qui va apparaître sur l'écran de TradingView pour vous dire que l'alerte a retenti. Par défaut, c'est décoché, mais vous pouvez aussi envoyer un courrier électronique. Donc, quand l'alerte sonne, ça vous envoie un email. Vous pouvez aussi utiliser un webhook, mais ça, c'est relativement compliqué et c'est plutôt destiné aux informaticiens ou aux gens qui utilisent des bots de trading. Vous pouvez jouer un son. Par défaut, l'alerte ne fera pas de bruit, mais si on clique sur jouer un son, on peut choisir après dans une liste un son qui sera joué lorsque l'alerte retentit. Je vous conseille très fortement de mettre un son parce que juste une pop-up qui apparaît sur TradingView, vous avez une chance sur deux de la rater. Le son, il peut être joué une fois ou en boucle pendant plusieurs secondes, voire une minute. Alors attention au son, je ne vais pas vous les jouer maintenant, mais vous allez voir qu'ils sont assez pénibles et que ça peut être bien de changer régulièrement de son pour pas trop s'en lasser. Parce qu'il y a un risque, c'est que si vous entendez souvent le son de l'alerte, au bout d'un moment, votre cerveau va déconnecter et vous entendrez le son sans l'entendre, donc vous ne ferez plus attention à l'alerte. Pour lutter contre ça, utilisez une notification sur l'app du téléphone, votre téléphone vibre, et souvent quand votre téléphone vibre, vous le regardez dans les 3 secondes, donc ce sera peut-être plus efficace que de jouer un son sur votre ordi, à vous de voir, mais vous pouvez mettre les deux. Envoyer du texte brut, ça envoie du texte brut sur une autre adresse email qui n'est pas celle que vous avez paramétrée. À vous de voir si ça vous intéresse. On a vu tout à l'heure que on peut avoir avec le mode gratuit seulement 5 alertes en même temps plus une alerte d'indicateur ou de dessin. 5 alertes en même temps, ça veut tout simplement dire que si je peux donc créer 5 alertes, je vais en avoir 5. Je peux aussi changer d'asset
et créer d'autres alertes. Et c'est là où tout à l'heure je disais que 40 alertes ça va vite, parce que si vous avez plusieurs assets, là j'ai déjà mes 5 alertes, si je vais sur un autre asset et que je veux créer une alerte, j'ai ma petite pop-up qui me dit que j'ai déjà mes 5 alertes et que je dois donc prendre un abonnement si je veux plus d'alertes. On ferme la pop-up ici et donc j'annule mon alerte que je ne peux pas créer. Je reviens sur mes alertes précédentes que je supprime et tiens, on va voir quelque chose pendant ce temps-là. Vous avez vu, j'ai pu changer d'asset sans cliquer. En fait, en appuyant sur la barre espace, ça passe à l'asset suivant dans la watchlist. Si j'appuie sur espace, on peut voir que ça tourne. Si vous appuyez sur Shift puis espace, ça passe à l'asset précédent dans la liste. Dans les boutons, on a aussi un bouton alerte justement. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir en haut affiché toutes les alertes actives. Vous pouvez les mettre en pause sans pour autant les supprimer. Vous pouvez la réactiver en cliquant sur redémarrer. Et sinon, vous pouvez cliquer sur retirer pour la supprimer. Donc par exemple, si je veux retirer mes 3 alertes qui me restent, j'ai juste à sélectionner la première, j'appuie sur Shift, la troisième, je clique sur retirer, oui, et toutes les alertes sont retirées. Si je reviens au type d'alerte, donc j'ai dit que vous aviez 5 alertes comme on vient de voir, et une alerte de dessin ou d'indicateur. Alors, que sont les dessins et les indicateurs? Les dessins, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est des outils de dessin. Par exemple, ici, si je clique là-dessus, je vais pouvoir créer une ligne de tendance. Cette ligne permet par exemple de dessiner une tendance, donc là on voit un trend baissier par exemple, et ça le met en avant. C'est juste des dessins, vous pouvez les faire à la main, ça ne change rien. Par contre, si je fais un clic droit sur ce dessin, je peux ajouter une alerte sur ma droite de tendance. Et là, on va pouvoir choisir la condition de déclenchement. Donc si l'euro USD en 15 minutes, c'est la charte qu'on est en train de voir, croise la droite de tendance, une fois seulement, l'alerte va se déclencher. Donc si le prix croise cette droite-là, l'alerte va se déclencher. Ce qui peut être intéressant parce que vous pouvez vouloir avoir une alerte qui ne se déclenche pas quand un niveau horizontal se casse comme quand on clique ici, mais quand un trend se casse par exemple. Et donc on va créer ces alertes sur les dessins. Ici donc je peux choisir une fois seulement, on a vu. Je peux choisir une fois par barre. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'alerte retentira à chaque fois que le prix la croise, mais une fois par barre. Donc comme une barre dure 15 minutes, j'aurai par exemple pendant ces 15 minutes une alerte, mais si ma ligne est plus grande et que le prix passe par-dessus et redescend, ici, à ce moment-là, j'aurai une seconde alerte quand la ligne sera cassée. Ensuite, on a une fois par barre sur clôture. Une fois par barre sur clôture, ça veut tout simplement dire que l'alerte va sonner à la clôture de la bougie si celle-ci passe à travers. Donc, encore une fois, c'est une bougie de 15 minutes. Si au bout de 5 minutes, le prix passe à travers la barre, l'alerte ne va pas sonner et il faudra attendre la clôture au bout de 15 minutes de la bougie pour que l'alerte sonne. Ça peut être intéressant dans certains cas d'usage. Et le fameux une fois par minute, même si on est sur des bougies en 15 minutes, toutes les minutes, on va avoir une alerte qui retentit si jamais la bougie oscille autour de la barre. Ces alertes-là, donc, c'est celles où vous pouvez en créer une seule avec le compte gratuit. Donc si je crée une alerte et qu'ensuite je trace une autre droite, si je veux rajouter une alerte, on va à nouveau avoir la petite pop-up qui dit qu'on peut en avoir qu'une. Et c'est là où ça va être assez important de savoir sur quel plan vous voulez vous tourner plus tard. Le plan Essential, qui a 20 alertes de chaque type, ou est-ce qu'il va vous en falloir plus en prenant le plan Plus ou le plan Premium. On peut voir pendant l'enregistrement que j'étais en train de faire que l'alerte a retenti, la barre a été croisée, et donc on a cette pop-up d'alerte qui dit Euro USD 15, croisement droite de tendance. Ici, je peux soit annuler la pop-up, soit cliquer sur modifier l'alerte pour pouvoir la modifier si je veux la relancer, la décaler, ou également ici pour la supprimer. Je viens de supprimer l'alerte, donc l'alerte est supprimée, la droite de tendance, elle ne l'est pas. C'est bien deux choses différentes et il faut bien garder ça à l'esprit. Vous avez vos dessins et vous avez vos alertes qui vont sur les dessins. Pour justement s'y retrouver, quand vous créez une alerte sur un dessin, vous allez avoir un petit réveil qui va apparaître à côté de votre dessin. Si vous déplacez le dessin, le réveil se déplace. Ça veut dire que cette droite de tendance-là a une alerte qui lui est liée. Si vous allez dans l'onglet alerte, vous pouvez voir l'alerte qui est liée. On peut la retirer d'ici et on voit que le réveil a disparu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos.
Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.